Et voilà, chers abonnés des canaux visuels et télévision, nous sommes encore là pour vous informer et merci d'être connectés sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de vos artistes préférés. Likez, commentez, partagez, c'est ce qui nous donne encore beaucoup plus de force d'être là à votre service. Une fois de plus, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce net moment et bienvenue. De son vrai nom complet, Mavinga Longo Nadine, alias Dinana la Douce. Elle est née le 8 août d'une certaine année. Elle est la fille de Monsieur Achille Mavinga Malungu qui est déjà décédé depuis 1991 et de la maman Charlotte Binda. Elle est originaire du Bas-Congo actuel Congo central et est issue d'une famille très vaste. Dinana la Douce est une actrice instruite qui a décroché son diplôme d'État à l'Institut Salongo. Elle a débuté sa carrière en 2005 grâce au président du groupe cinématographique Arc-en-Ciel, Sinarc en sigle de Bienvenue Toukebana Caleb, qui l'a conseillé d'embrasser la carrière d'actrice après avoir été Miss Bas-Congo. Jusqu'à ce jour, Dinana la Douce fait partie toujours du groupe Sinarc. Elle a connu un grand succès grâce à la pièce théâtrale Bamaman Yangwanzu. Retenez que Dinana la Douce est célibataire mais engagée et mère de 2 enfants dont un garçon et une fille. Rappelons que notre star de la comédie congolaise est aussi femme d'affaires et elle est la patronne de sa chaîne YouTube qui est DDTV, une chaîne de production cinématographique. Mich Mbembele Sabi dit Michou, une célèbre actrice comédienne congolaise qui a su conquérir le cœur du grand public grâce à son talent et sa passion pour le théâtre. Elle est née à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le 9 août 1998. Mich a grandi dans une famille nombreuse. Elle est la fille de papa André Mbembele Makambi et de la mère Ambrosine Koulé Kambo. Bien qu'elle ait été élevée d'une famille chrétienne et catholique, Michou a choisi de rejoindre l'église Mangembo à Bandal dès son âge majeur, soit 18 ans. Après avoir obtenu son diplôme de licence en gestion des entreprises et hôtelières à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, ISP, Mich a décidé de donner une autre direction à sa carrière en se lançant dans le monde de la comédie théâtrale. En 2020, elle rejoint la maison de production DDTV de Dinana la Douce, où elle restera pendant près d'1 an avant de rejoindre SB Productions de Silabi Salou, sa maison actuelle. La passion de Mich pour la mode, la cuisine et le théâtre lui permet de s'épanouir pleinement. Depuis son adolescence, ses amis et collègues la surnomment affectueusement Michou, un surnom qui lui colle à la peau jusqu'à ce jour. Ses talents d'actrice ont été mis en valeur à travers une multitude de productions chez SB Productions comme Blocage, Réclamation, Domination, Révélation, Tour des Babel, Tempête, Destin croisé, Comptes à rebours, Tourbillon, Point final, Nouveau départ, Démasqué et C'est trop tard. Michou a également laissé sa marque chez DDTV Productions avec comme pièces telles que Choc, Ma filleule, Léa, Docteur Touché, Atima, Le braqueur, L'amour d'une sœur, Quel sacrifice, Siri, Tchundoukoulou, Leçon fatale, Joyeux anniversaire ma femme et Mal aimé. Grâce à sa présence remarquable sur scène, Michou Mbembele a remporté le prix Mongita Award comme meilleure actrice populaire. Son talent indéniable et sa détermination à réussir font d'elle l'une des actrices les plus prometteuses de sa génération. De son vrai nom, Mimi Kabongo Chibwabwa, elle n'a pas changé de nom sur scène. Elle est née le 10 avril d'une certaine année. Elle est originaire du Kasaï oriental et mère d'une jeune fille.
Comme tout jeune, Mimi Kabongo a fait ses études maternelles, primaires et humanitaires. Elle est diplômée d'État. Lorsqu'elle a décroché son diplôme d'État, Mimi Kabongo embrasse le monde théâtral. Comme tout artiste, elle a des idoles dans le monde du théâtre telles que Sila Bissalou et Gabriel Tumba Tumba. Concernant sa vie maritale, Mimi Kabongo est fiancée de M. Montana Kinounou qui vont bientôt se marier dans peu de temps. Mimi Kabongo est une fille de principe et elle est aussi parmi les filles du théâtre qui se respectent. Grâce à Modero alias Yamodé, que Mimi a pris l'envol dans le pièce théâtrale appelée communément Nzonzing. Pour elle, le théâtre est une passion et gagne sa vie dans ça. Voilà pourquoi elle est amoureuse de son travail. De son vrai nom, Linda Cotte, une actrice et comédienne de la République démocratique du Congo. Elle est née le 23 novembre 1993 au Katanga, en République démocratique du Congo. Linda est une actrice et comédienne et chanteuse de la musique profane. Elle est l'aînée de sa famille. Linda a fait les droits, mais avant de finir ses études, en 2013, elle faisait déjà le cinéma, mais elle n'a pas pu se retrouver. En 2020, Linda a décidé de mettre fin au cinéma pour embrasser le monde du théâtre. Sa première chaîne qu'elle a jouée comme actrice et comédienne, c'était la chaîne Bokeseni TV. Toujours dans cette même chaîne, que Linda Cotte a rencontré Sila et Sila a apprécié sa manière de jouer et l'invite de jouer dans l'SB. C'est au mois de mars que Linda Cotte adhère à la maison de production SB. Son premier film en SB, Linda Cotte a joué le rôle de petite sœur de l'actrice et comédienne Davina Apua. Elle a fait beaucoup de pièces de théâtre dans SB. Mais son dernier film qu'elle a joué comme un enfant de la maison, c'était dans le pièce théâtrale La famille est sacrée de SB, avant que d'autres pièces puissent venir. Linda Cotte parle le français, le lingala et l'anglais. Je ne suis pas orgueilleuse comme croient les gens, mais plutôt la langue française pour moi est une langue que j'adore beaucoup depuis mon enfance, a-t-elle déclaré. Elle interprète parfois des chansons chrétiennes, mais elle fait la musique profane. Elle a composé une chanson intitulée « Guitare », mais cette chanson n'a pas été bien accueillie par la communauté congolaise et la chanson a été supprimée par elle-même. Christian Chabani, c'est le vrai nom de l'acteur-comédien Jérémy Chabani. Jérémy, c'est le nom donné par l'inspiration du Saint-Esprit à son pasteur le jour de son baptême. C'est ce nom-là qui fait de lui un célèbre. Il est né à Kinshasa, la capitale, dans la commune de Kintambo, le 29 octobre d'une certaine année. Son père est décédé depuis que lui était à 9 mois. Et son grand frère a pris les relèves pour lui faire grandir jusqu'à devenir grand. Il est originaire de Katanga. Il est né d'une famille de 15 enfants dont il est le cadet. Jérémy Chabani est célibataire et est issu d'une famille chrétienne. Son père était chrétien et sa mère musulmane. Il est encadreur de jeunes et modérateur de son église. Son plat préféré est haricots, les riz et les poissons salés comme les repas du soir. Mais en ce qui concerne les déjeuners de Jérémy, il aime bien prendre la bouillie et le lait. Il a fait la comptabilité et la gestion financière à l'Institut supérieur des commerces IEC en sigle dont il est gradué. Son rêve n'était pas de devenir comptable et gestionnaire. À part ça, Jérémy Chabani a un don inné de la coiffure. Retenez que Jérémy Chabani fut un ancien travailleur de la compagnie Ingène Cosmétique. Il a une carrière très vaste. Après avoir fini ses études, il se lance maintenant dans la comédie. Son rêve était d'adhérer dans le groupe Simba du président Elombe Soukari.
Comme un jeune homme courageux, il avait tenté 3 fois d'adhérer dans le groupe Simba, mais on ne l'avait pas accueilli pour des raisons non connues. Mais il n'avait pas baissé les mains, il adhère le groupe Temps de la Grâce de Bijou la Reine, là où il avait commencé de travailler. Après quelques temps, le groupe ne fonctionne plus. Il a encore cherché l'autre groupe qui était le groupe de Vue de Loin. Là-bas aussi, il a travaillé pendant peu de temps et quitte ces groupes pour rentrer encore au groupe Simba, son groupe de rêves. Cette fois-ci, on l'accueille aux bras ouverts. Jusqu'aujourd'hui, il travaille au groupe Simba de président Elombe Soukari. Pour qu'on lui découvre encore une fois de plus dans l'Inzonzing, c'est grâce à Belleville Condu qu'il avait donné la chance de travailler dans l'Inzonzing. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mes très chers internautes. Merci de penser à nous pour vos abonnements sur notre chaîne Canal Visuel Télévision. Au revoir.